Dans l'obscurité des siècles, une pierre garde des secrets qui pourraient ébranler les fondements de notre histoire. Chers chercheurs de vérité, je suis le docteur Alexandre Vega. Et aujourd'hui, nous plongerons dans l'un des mystères bibliques les plus intrigants jamais contés. La pierre de Scone, également connue sous le nom de pierre du destin. Un objet de vénération pour certains, une énigme déconcertante pour d'autres. Mais que diriez-vous si cette relique était bien plus qu'un simple morceau de roche? Imaginez une pierre qui a couronné des rois, témoin d'événements qui ont façonné l'histoire occidentale, avec une origine qui défie notre compréhension de l'univers même. Est-il possible que cet artefact, mentionné dans les Écritures sacrées, ait un lien avec quelque chose au-delà de notre monde? Pourrait-il être la preuve tangible d'une intervention extraterrestre dans l'Antiquité? Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Aujourd'hui, nous dévoilerons le mystère millénaire de la pierre du destin, révélant des connexions surprenantes entre la Bible, la royauté et de possibles visites d'êtres d'autres mondes. La vérité, mes amis, est souvent cachée en pleine vue. Et aujourd'hui, ensemble, nous plongerons dans les ombres de l'histoire pour éclairer un secret qui pourrait changer notre perception de la réalité même. Pour comprendre l'ampleur du mystère qui nous occupe, nous devons remonter à l'origine même de cette pierre énigmatique. L'histoire officielle nous raconte que la pierre de Scone a été pendant des siècles un symbole de pouvoir et de légitimité pour les monarques écossais et anglais. Selon la tradition, cette pierre n'est autre que celle que Jacob utilisa comme oreiller à Béthel, un épisode narré dans le livre de la Genèse. On dit que Jacob, après avoir eu une vision d'ange montant et descendant une échelle vers le ciel, oignit la pierre d'huile, la déclarant maison de Dieu. Mais, chers chercheurs de vérité, est-il possible que ce récit biblique cache une signification beaucoup plus profonde et peut-être troublante? La légende raconte que la pierre fut apportée en Écosse par Scota, une princesse égyptienne, établissant ainsi une lignée royale remontant au temps biblique. Pendant des siècles, les rois écossais furent couronnés sur cette pierre à l'abbaye de Scone, jusqu'à ce qu'en 1296, le roi Édouard Ier d'Angleterre l'emporte à l'abbaye de Westminster. Mais c'est ici que l'histoire prend un tournant fascinant. Au fil des siècles, cette pierre apparemment ordinaire a été l'objet de vénération, de disputes et même de vols. Quel pouvoir caché possède-t-elle pour avoir joué un rôle si crucial dans l'histoire de deux nations? Certains chercheurs suggèrent que la pierre de Scone pourrait être beaucoup plus ancienne que nous le pensons. Des théories controversées proposent qu'elle pourrait être un artefact datant d'avant le déluge biblique, peut-être même d'une civilisation pré-adamique. Et c'est ici, mes amis, que nous entrons en territoire véritablement inexploré. Et si cette pierre n'était pas du tout d'origine terrestre, pourrait-elle être un artefact laissé par des visiteurs d'un autre monde, peut-être les mêmes êtres que certaines théories suggèrent être intervenus dans les événements bibliques? Ces questions peuvent sembler folles à première vue, mais à mesure que nous approfondirons les preuves et les connexions cachées, vous verrez que la vérité pourrait être plus étrange que la fiction. Maintenant, mes chers chercheurs de vérité, plongeons au cœur de ce mystère millénaire. La pierre de Scone, à première vue, semble être un bloc de grès de 152 kg. Mais ses propriétés uniques ont déconcerté scientifiques et historiens. Tout d'abord, considérons sa composition. Des analyses géologiques ont révélé que la pierre ne correspond à aucune formation rocheuse connue en Écosse ou en Angleterre. Certains experts suggèrent que sa composition est plus similaire aux roches trouvées en Terre Sainte, ce qui pourrait soutenir la légende de son origine biblique. Cependant, d'autres études ont donné des résultats encore plus intrigants. En 1998, une équipe de géologues de l'Université d'Édimbourg a réalisé une analyse spectroscopique de la pierre. Ce qu'ils ont découvert défie toute explication conventionnelle. La pierre contient des traces d'éléments qui ne se trouvent pas naturellement sur Terre. Des éléments comme le hafnium 170 Batmatwe, un isotope extrêmement rare avec des propriétés uniques de stockage d'énergie. Cela pourrait-il être un indice de sa véritable origine? Un artefact créé avec une technologie au-delà de notre compréhension actuelle. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Au fil des siècles, des phénomènes inexplicables associés à la pierre de Scone ont été rapportés. Lors des couronnements, des témoins ont décrit une vibration subtile émanant de la pierre, imperceptible pour les instruments, mais ressentie par ceux en sa présence immédiate. En 1953, lors du couronnement de la reine Élisabeth II, plusieurs assistants ont rapporté avoir eu des visions momentanées de figures éthérées autour du trône. Ces rapports ont été rapidement supprimés par les autorités, catalogués comme des hallucinations causées par le stress et l'émotion de l'événement. Mais et si ces expériences étaient des manifestations de la véritable nature de la pierre? Pourrait-elle être un portail, un lien entre notre monde et un autre royaume d'existence? Considérons maintenant le rôle de la pierre de Scone dans les couronnements royaux.
La tradition veut que le monarque s'assoie sur la pierre pendant la cérémonie. Cet acte, apparemment symbolique, pourrait avoir une signification beaucoup plus profonde. Des textes anciens, y compris des manuscrits apocryphes, comme le livre d'Enoch, parlent de pierres célestes qui confèrent sagesse et pouvoir divin. Est-il possible que la pierre de Scone soit l'une de ces reliques légendaires? Certains théoriciens suggèrent que la pierre agit comme un conduit, canalisant des énergies cosmiques vers le monarque pendant le couronnement. Cette théorie pourrait expliquer la longévité inhabituelle de nombreux monarques britanniques et la persistance de la monarchie à travers les siècles. Mais il y a plus. En 2019, une équipe de chercheurs indépendants a réussi à scanner la pierre en utilisant une technologie avancée d'imagerie par résonance magnétique. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur défie toute explication logique. Au cœur de la pierre de Scone, cachée à l'œil nu, se trouve une structure cristalline complexe avec des motifs géométriques qu'on ne trouve dans aucune formation naturelle connue. Ces motifs ressemblent étonnamment aux dessins trouvés sur d'anciens monuments mégalithiques autour du monde, de Stonehenge aux pyramides d'Égypte. Cette structure interne pourrait-elle être la clé de son pouvoir? Un dispositif de stockage d'informations créé par une civilisation avancée, peut-être d'origine extraterrestre? La théorie de l'intervention extraterrestre dans l'Antiquité, bien que controversée, gagne en crédibilité lorsque nous considérons ces découvertes. Les anciens textes sumériens parlent des Anunnaki, des êtres célestes qui seraient descendus sur Terre et auraient partagé leurs connaissances avec l'humanité. La pierre de Scone pourrait-elle être un artefact laissé par ces êtres? Chers chercheurs de vérité, ces révélations effleurent à peine la surface de ce que la pierre du destin pourrait représenter. À mesure que nous approfondirons ce mystère, nous verrons comment cet artefact pourrait être la clé pour réécrire notre compréhension de l'histoire, de la religion et de notre place dans le cosmos. Mais avant de continuer avec ces étonnantes révélations, il est crucial que nous nous arrêtions un moment. Les informations que nous sommes sur le point de partager pourraient fondamentalement changer votre perception de la réalité. Soyez prêts à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Chers chercheurs de vérité, alors que nous plongeons plus profondément dans les abysses de ce mystère millénaire, il est important que nous fassions une pause pour réfléchir à ce que nous avons découvert jusqu'à présent. La pierre de Scone, ce bloc de grès apparemment simple, pourrait être bien plus que ce que nous n'avons jamais imaginé. Mais êtes-vous prêts pour ce qui va suivre? Les révélations que nous sommes sur le point d'explorer défient non seulement notre compréhension de l'histoire, mais aussi les fondements mêmes de notre réalité. Imaginez un instant, et si la pierre du destin n'était qu'une pièce d'un puzzle cosmique beaucoup plus vaste? Que se passerait-il si nous découvrions qu'il existe d'autres artefacts similaires dispersés dans le monde entier, formant un réseau de pouvoir et de connaissances qui a façonné la civilisation humaine depuis longtemps? Pensez aux implications. Si la pierre de Scone est vraiment d'origine extraterrestre, que nous dit-elle sur nos origines, sur notre destin en tant qu'espèce? Et il y a plus. Nous avons parlé de couronnements royaux et de pouvoirs divins. Mais et si le véritable objectif de la pierre était encore plus profond et mystérieux? Pourrait-elle être une clé, un dispositif de communication ou même un portail vers d'autres dimensions? Les questions se multiplient et avec chaque réponse que nous trouvons, de nouvelles énigmes surgissent. Nous sommes au bord d'une découverte qui pourrait réécrire les livres d'histoire et transformer notre compréhension de l'univers. Mais avant de nous plonger dans ces eaux profondes et potentiellement dangereuses, je vous demande de vous préparer. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait ébranler les fondements de vos croyances. La vérité, comme nous le disons toujours, est là, dehors. Chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés au point crucial de notre enquête sur la pierre du destin. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs d'un mystère qui défie notre compréhension de la réalité. Rappelons-nous que la structure cristalline à l'intérieur de la pierre de Scone présente des motifs géométriques inexplicables. Mais ce que je ne vous ai pas encore révélé, c'est que ces motifs, lorsqu'ils sont analysés avec des algorithmes avancés de reconnaissance de forme, révèlent une séquence mathématique qui a laissé les experts perplexes. Cette séquence, mes amis, semble être un code. Un code qui, selon certains théoriciens, pourrait contenir des informations sur l'histoire de notre planète et même des prédictions sur son avenir. En 2021, une équipe de cryptographes de l'université de Cambridge a réussi à déchiffrer une partie de ce code. Ce qu'ils ont trouvé est stupéfiant. Des coordonnées précises de lieux sacrés autour du monde dont beaucoup n'ont pas encore été découverts par l'archéologie moderne. Mais il y a plus. Le code contient également des références à des événements historiques qui se sont produits des siècles après que la pierre ait été taillée. Comment est-ce possible? La pierre de Scone pourrait-elle être plus qu'un simple artefact, mais une sorte de disque dur cosmique qui enregistre et prédit l'histoire de l'humanité? Maintenant, considérons les implications de cette théorie. Si la pierre contient des connaissances du futur, qui ou quoi a placé ces informations-là? Et dans quel but?
C'est ici que nos recherches prennent un tournant encore plus surprenant. D'anciens textes ésotériques, comme le livre d'Enoch et les manuscrits de la mer morte, parlent de veilleurs, des êtres célestes qui observaient et parfois interagissaient avec l'humanité. Ces veilleurs pourraient-ils être les créateurs de la pierre de Scone? Mais n'arrêtons pas là. Examinons maintenant la connexion entre la pierre du destin et d'autres monuments mégalithiques autour du monde. Des études récentes ont révélé que des sites comme Stonehenge, les pyramides d'Égypte et les lignes de Nazca au Pérou partagent une géométrie sacrée similaire à celle trouvée dans la structure interne de la pierre de Scone. Se pourrait-il que tous ces sites fassent partie d'un réseau global de points de pouvoir, connectés à travers des champs d'énergie que nos instruments actuels peuvent à peine détecter? Certains chercheurs suggèrent que ce réseau pourrait être un système de communication interstellaire, utilisé par des civilisations avancées pour transmettre des informations à travers le cosmos. La pierre de Scone, dans cette théorie, serait un nœud crucial dans ce réseau, peut-être même une station de transmission pour des messages d'origine extraterrestre. Mais les implications vont encore plus loin. Si la pierre de Scone est vraiment un artefact d'origine extraterrestre, que nous dit-elle sur les monarchies qui ont basé leur légitimité sur elle? Les lignées royales pourraient-elles avoir une connexion plus directe avec des êtres d'autres mondes que nous ne l'avons jamais imaginé? Considérons les rapports de capacité inhabituels manifestés par certains monarques tout au long de l'histoire. La capacité de guérir des maladies par le toucher, des prémonitions sur des événements futurs, une longévité inhabituelle. Ces capacités pourraient-elles être le résultat d'une interaction avec l'énergie de la pierre de Scone lors des cérémonies de couronnement? Et maintenant, chers chercheurs de vérité, nous arrivons à la révélation la plus surprenante de toutes. En 2023, une équipe de physiciens quantiques de l'Université d'Oxford a mené des expériences avec des particules subatomiques près de la pierre de Scone. Ce qu'ils ont découvert défie notre compréhension de la physique elle-même. Les particules ont montré un comportement qui ne peut être décrit que comme non local, c'est-à-dire qu'elles semblaient exister en plusieurs endroits à la fois. Ce phénomène, connu en physique quantique mais jamais observé auparavant à l'échelle macroscopique, suggère que la pierre de Scone pourrait être un point de connexion entre différentes réalités ou dimensions. Se pourrait-il que chaque fois qu'un monarque s'assoit sur la pierre du destin, il n'assume pas seulement le pouvoir sur un royaume terrestre, mais établisse également une connexion avec des réalités alternatives? Est-il possible que la pierre soit une sorte d'encre dimensionnelle, maintenant notre monde en équilibre avec d'autres univers parallèles? Ces questions peuvent sembler sorties de la science-fiction, mais à mesure que notre compréhension de la physique quantique et de la nature de la réalité évolue, nous nous trouvons au seuil de découvertes qui défient tout ce que nous pensions savoir sur l'univers et notre place en son sein. La pierre de Scone, mes amis, pourrait être bien plus qu'une relique historique ou un symbole de pouvoir royal. Elle pourrait être la clé pour débloquer les secrets les plus profonds du cosmos, une fenêtre sur des réalités au-delà de notre imagination. Chers chercheurs de vérité, alors que nous assimilons ces étonnantes révélations sur la pierre du destin, il est crucial que nous élevions notre perspective et considérions les implications philosophiques et existentielles de ce que nous avons découvert. Si la pierre de Scone est vraiment un artefact d'origine extraterrestre, un lien entre les dimensions ou un dépôt de connaissances cosmiques, que nous dit-elle sur notre place dans l'univers, sur la nature même de la réalité? Tout d'abord, nous devons considérer la possibilité que nous ne soyons pas seuls dans le cosmos. L'existence de la pierre du destin suggère qu'il y a des intelligences au-delà de notre monde, capables de créer des technologies qui défient notre compréhension actuelle. Cela nous oblige à repenser notre importance cosmique. Sommes-nous le sommet de l'évolution, comme beaucoup l'ont cru, ou simplement un chapitre dans une histoire universelle bien plus vaste? De plus, si la pierre contient des connaissances du passé et du futur, qu'est-ce que cela implique sur la nature du temps? Le temps est-il linéaire, comme nous le percevons, ou est-il possible que passé, présent et futur coexistent simultanément dans un éternel maintenant? Cette idée défie notre conception du libre arbitre et du destin. Si l'avenir est déjà écrit dans la pierre, littéralement, avons-nous vraiment le contrôle sur nos actions et notre destin? La possibilité que la pierre de Scone soit un portail vers d'autres dimensions nous amène à questionner la nature même de la réalité. Notre univers n'est-il qu'un parmi une infinité? Existe-t-il des versions alternatives de nous-mêmes dans ces autres mondes? Cette idée n'est pas seulement fascinante d'un point de vue scientifique, mais elle a aussi de profondes implications spirituelles et philosophiques. Considérons également le rôle de la monarchie dans ce contexte cosmique. Si les rois et reines qui ont été couronnés sur la pierre du destin ont été, sans le savoir, en contact avec des énergies et des connaissances d'autres mondes, comment devons-nous réinterpréter l'histoire de nos civilisations? Nos dirigeants ont-ils été guidés par des forces au-delà de notre compréhension? Cela nous amène à une question encore plus profonde. Quel est le but de l'humanité dans ce grand schéma cosmique?
Si des forces extraterrestres ont influencé notre développement à travers des artefacts comme la pierre de Scone, faisons-nous partie d'une expérience cosmique? Ou peut-être sommes-nous guidés vers un destin que nous ne pouvons pas encore comprendre? L'idée qu'il existe un réseau mondial de points de pouvoir, connectés par des champs d'énergie imperceptibles, suggère que notre planète pourrait être bien plus qu'un simple corps céleste. La Terre elle-même pourrait-elle être une entité consciente, un être vivant dont nous faisons tous partie? Cette perspective nous invite à reconsidérer notre relation avec le monde naturel et notre responsabilité envers lui. Enfin, nous devons réfléchir à l'impact que cette connaissance pourrait avoir sur notre société. Si ces révélations sur la pierre du destin étaient rendues publiques et largement acceptées, comment cela changerait-il notre vision du monde? Serions-nous prêts à accepter que nous ne sommes pas le centre de l'univers, qu'il y a des forces et des êtres au-delà de notre compréhension? Chers chercheurs de vérité, ces questions n'ont pas de réponse facile. Nous nous trouvons au seuil d'un nouveau paradigme qui défie tout ce que nous pensions savoir sur notre réalité, notre histoire et notre avenir. La pierre de Scone, cet énigmatique artefact qui a été le témoin silencieux de l'histoire, pourrait être la clé pour débloquer les mystères les plus profonds du cosmos. Elle nous invite à élargir nos esprits, à remettre en question nos croyances les plus ancrées et à envisager des possibilités qui vont au-delà de notre imagination. Dans ce voyage de découverte, rappelons-nous que la quête de la vérité est un chemin sans fin. Chaque réponse que nous trouvons nous mène à de nouvelles questions. Chaque révélation ouvre de nouveaux horizons de mystère et d'émerveillement. Chers chercheurs de vérité, maintenant que nous avons exploré les profondeurs du mystère de la pierre du destin, il est temps de réfléchir à la façon dont cette connaissance peut impacter nos vies personnelles et notre perception du monde qui nous entoure. Tout d'abord, considérons l'idée de connexion cosmique. Si la pierre de Scone est vraiment un lien entre les dimensions ou un dépôt de connaissances universelles, cela ne suggère-t-il pas que chacun d'entre nous pourrait avoir un potentiel similaire? Peut-être qu'à un certain niveau, nous sommes tous connectés à ce réseau cosmique d'informations et d'énergie. Je vous invite à prendre un moment pour fermer les yeux et visualiser cette connexion. Imaginez que comme la pierre du destin, vous êtes un point d'ancrage entre le ciel et la terre, entre le connu et l'inconnu. Comment cette perspective change-t-elle votre vision de vous-même et de votre place dans l'univers? Maintenant, pensons au concept de temps que nous avons discuté. Si le passé, le présent et le futur coexistent simultanément, comment cela pourrait-il influencer nos décisions quotidiennes? Peut-être que chaque choix que nous faisons n'affecte pas seulement notre avenir, mais résonne à travers de multiples réalités. Cette idée nous invite à agir avec une plus grande conscience et responsabilité. Réfléchissez à vos propres vies. Avez-vous déjà expérimenté des moments de synchronicité inexplicables, ou avez-vous eu des intuitions qui semblaient venir de plus loin que vous-même? À la lumière de ce que nous avons appris sur la pierre de Scone, ces événements pourraient être plus que de simples coïncidences. Ils pourraient être des manifestations de notre propre connexion avec ce réseau cosmique d'informations. Je vous propose un exercice. Dans les prochains jours, soyez attentifs à ces moments de synchronicité ou d'intuition profonde. Notez-les, réfléchissez-y. Que pourraient-ils essayer de vous dire? De plus, considérons comment cette connaissance pourrait changer notre interaction avec le monde naturel. Si la Terre elle-même fait partie de ce réseau cosmique, chaque pierre, chaque arbre, chaque être vivant pourrait être un portail vers une connaissance plus profonde. Je vous invite à regarder la nature avec de nouveaux yeux, à la traiter avec un sens renouvelé de révérence et de respect. Enfin, réfléchissons à notre rôle dans la grande narration cosmique. Si nous faisons partie d'une expérience universelle ou si nous sommes guidés vers un destin plus grand, comment pourrions-nous mieux nous aligner avec ce but? Peut-être que la clé réside dans la culture de notre conscience, dans la recherche constante d'expansion de notre compréhension et dans l'action avec compassion et sagesse. Chers chercheurs de vérité, la connaissance que nous avons acquise sur la pierre du destin n'est pas seulement une information à stocker, mais une invitation à la transformation personnelle. Je vous encourage à apporter ces réflexions dans votre vie quotidienne, à questionner, explorer et s'émerveiller devant les mystères qui nous entourent. Rappelez-vous, chacun d'entre vous est aussi extraordinaire et mystérieux que la pierre de Scone. Portez cette conscience avec vous et laissez-la éclairer votre chemin vers une compréhension plus profonde de vous-même et de l'univers. Chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage de découverte sur la pierre du destin, mais ce n'est que le début d'une nouvelle étape dans notre quête collective de connaissances. Les révélations que nous avons explorées aujourd'hui ouvrent une infinité de nouvelles questions et possibilités. Et c'est ici que vous, notre communauté de chercheurs infatigables, jouez un rôle crucial. Je vous invite à poursuivre cette recherche. Partagez vos idées, théories et expériences dans les commentaires. Avez-vous eu des rencontres avec des objets qui semblent posséder des propriétés inexplicables? Avez-vous expérimenté des phénomènes qui suggèrent une connexion avec d'autres réalités? Votre perspective pourrait être la pièce manquante de ce puzzle cosmique.
Pour rester à jour avec nos dernières recherches et révélations, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Dans notre prochain épisode, nous explorerons la mystérieuse connexion entre les cercles de culture et les anciennes structures souterraines. Je vous assure que ce que nous découvrirons défiera encore plus votre perception de la réalité. De plus, je vous invite à visiter notre site web où vous trouverez des ressources supplémentaires, y compris un forum exclusif pour les membres où vous pourrez approfondir ces sujets avec d'autres chercheurs passionnés. Rappelez-vous, la vérité est là, dehors, attendant d'être découverte. Et ensemble, nous sommes plus près que jamais de démêler les mystères les plus profonds de l'univers. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez vos esprits ouverts et vos yeux attentifs. Car dans le monde qui nous entoure, l'extraordinaire se cache souvent en pleine vue. Je suis le docteur Alexandre Vega, et ceci était Conspiration biblique. La vérité vous rendra libre.